Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la valeur ajoutée de passer par un courtier ou alors, bon ça m'étonnerait que notre invité du jour nous dise le contraire, mais si c'était pas intéressant de passer par un courtier, mais peut-être qu'il va, de toute façon il va te dire en toute transparence que peut-être que dans certains cas, effectivement, c'est pas la peine de passer par un courtier. Donc dans cette vidéo, je suis dans les locaux de Mon Emprunt, donc le cofondateur Arnaud. Salut Arnaud. Salut Damien. Ça va? Merci de Très bien. te voir. C'est cool, on passe l'après-midi ensemble. Je soumets Arnaud à un truc inédit, je pense. C'est la première fois que tu fais ça, non? Tout à fait. Donc je l'ai mis devant la caméra et je lui avais dit on aurait quelques vidéos à faire et ça fait... il va être collé pendant plus de 2 heures devant la vidéo. C'est un exercice sympa. Très bien. Pédagogie. Très bien, très intéressant. Et du coup, là, on est sur un sujet, alors, au-delà de la plaisanterie de... Est-ce qu'il faut passer ou pas par un courtier? Surtout, c'est quoi la valeur ajoutée d'un courtier par rapport au MacGyver qui veut se débrouiller tout seul? Alors comme tu l'as très bien dit, en fait, évidemment, on a le choix de prendre son dossier et d'aller démarcher les banques tout seul, en fait, voilà, et de faire son dossier indépendamment. Mais vraiment, objectivement, plus que jamais, on est en début 2023 aujourd'hui, les banques, c'est de plus en plus compliqué. Même nous qui faisons ça tous les jours, on transpire. Honnêtement, on peut faire ça tout seul et avoir des bonnes surprises parce qu'on est juste dans le créneau et on a de la chance. Sauf que malheureusement, nous, on récupère trop de dossiers comme ça, où les gens, en fait, arrivent après soit avoir des mauvaises conditions dans leur banque, soit avoir des refus, même s'ils ont un très bon dossier. Et en fait, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive un peu en pompier. Et là, on fait pas. On fait pas, on n'a plus le temps et on peut plus faire un bon travail. Donc aujourd'hui, vraiment, si j'ai un conseil, c'est dès le départ, même avant même d'avoir son projet, de calculer ce qu'on appelle une enveloppe de prêt, voir un petit peu ce qu'on peut emprunter, c'est d'aller voir justement un courtier pour plein de raisons. Alors la première raison, déjà, c'est qu'en fait, on va vous accompagner parce qu'on est des experts, on fait ça tous les jours. Tous mes collaborateurs viennent de banques. Donc on sait comment ça fonctionne. On sait comment un banquier en fait va raisonner. Qu'est-ce qu'il va regarder dans votre dossier? Et ça c'est important parce qu'un dossier c'est pas juste des revenus et des charges. C'est un ensemble de choses. C'est l'environnement, la stratégie bancaire, les garanties, l'apport personnel, les contreparties qu'on va pouvoir lancer. Mais sauf que tout cela, vous le remettez et en plus vous multipliez par les process bancaires. Parce que chaque banque a son process bancaire. C'est-à-dire que chaque banque va plutôt être attirée par un profil, avoir un process de crédit qui est différent. Ça, on connaît ça par cœur. Donc, au-delà de la négociation des conditions de taux, d'assurance, de garantie, évidemment, que c'est notre cœur de métier, c'est toute la partie en amont. C'est comment on va traiter le dossier, que la stratégie sur un financement, c'est là où, pour moi, on a notre valeur ajoutée, notre réelle valeur ajoutée. Est-ce qu'on doit investir à titre perso? Est-ce qu'on doit investir par une société, une SCI à l'IS, à l'IR, une SRL de famille parce que c'est du meublé? À tous ces sujets-là, en fait, on devrait tous se poser. Voilà, ça c'est notre quotidien. Donc moi, évidemment, je suis un peu moins objectif, mais vraiment, aujourd'hui, pour que votre dossier passe dans des très bonnes conditions et que surtout vous ne fassiez pas des erreurs, même fiscales, même juridiques, honnêtement, de passer par un courtier, au-delà du gain financier, c'est aussi du temps et c'est la certitude, en tout cas, d'avoir son plan de financement optimisé. Ouais, parce qu'il y a un truc que tu as soulevé et qui est vrai, c'est le temps perdu avec ta banque historique sur un truc, par contre, où quand on est un peu naïf, on se fait avoir, c'est le gentil commercial qui monte le dossier et qui dit c'est pas de souci, c'est bon. En fait, il vous a du coup donné une simulation qui est sortie de son logiciel, mais en fait, c'est une simulation que vous pouvez faire sur Internet, ça serait la même chose. En fait, elle a aucune... le raccourci, c'est du coup, c'est bon, j'ai mon financement. En fait, il a juste fait une simulation qu'il a présentée à personne. Et d'ailleurs, souvent, quand il fait cette simulation, il vous a même pas demandé une vérification des pièces. Il vous a fait au premier rendez-vous, vous gagnez combien? Oui. Vous avez quoi comme charge? Vous avez 2 enfants? Et il vous sort le truc. Et vous pensez, on pense, et j'en ai beaucoup qui se font avoir à perdre 1 mois comme ça, qu'avec ce document... ça suffit, du coup derrière il vous demande les pièces. Bon, après il fait pas exprès, il est juste un petit peu naïf. C'est ce qu'on appelle un accord de principe. Voilà, c'est gentil en fait. Mais voilà, ça donne pas, ça vaut pas validation. Le seul truc qui est ok, ça s'appelle une offre de prêt. Et tant qu'il n'y a pas ça, c'est pas, comment dire, vous n'avez pas passé les circuits de direction qui peuvent être complexes. Il y a des banques où ça monte dans une direction de risque. Il y a des banques où il y a des gens qui sont payés pour regarder toutes les pièces, pour s'apercevoir si peut-être... les banques font ça. Voilà, il y a une pièce dans les appuis commerciaux, ils vérifient toutes les pièces pour voir s'il n'y a pas une incohérence, un truc, et du coup, ils vont vous demander une pièce complémentaire. Donc, l'offre de prêt, c'est le plus important. L'avantage avec le courtier, c'est que lui, moi, j'ai pu voir, je suis passé
par des courtiers à certains moments, en fait, ils gagnent du temps parce qu'ils vont zoomer rapidement pour voir s'il y a un souci quelque part. Et là, en 2023, très honnêtement, 2024, je pense qu'on va être pareil, on va être sur une tendance où les banques vont remonter leurs taux pour se reprendre des marges sur les prix immobiliers. C'est sûr. Et là, il va y avoir un jeu à aller faire pour savoir, c'est pas si vous pouvez négocier, on peut toujours négocier, mais dans quelle banque on peut le mieux négocier pour votre profil, qui n'est pas le profil du collègue. C'est-à-dire, vous avez un collègue en face de vous à la machine à café, il vous a dit qu'il avait emprunté tel. C'est cool, mais peut-être que déjà, vous ne connaissez pas son salaire de base, même si vous avez une idée. Et en plus de ça, voilà, vous ne connaissez pas toutes ces conditions, tout ce qu'il a, tout ce qui est tabou en France. Hein, quel est ton salaire ? En France, tu dis ça à quelqu'un et il rougit. Donc, tu penses bien que tu es en aucun cas capable de vraiment savoir si tu es dans les mêmes conditions que la personne. Donc, je trouve que là, ça va être un truc intéressant et ça va être un accélérateur de passer potentiellement par un courtier. Donc, pour résumer, si vous êtes en plein projet ou si vous êtes même dans l'étude, alors si vous êtes, vous savez que vous allez faire de l'immobilier un jour, bon, honnêtement, n'écoutez pas la suite de ce que je vais dire parce qu'on a tous un truc qui est précieux, c'est le temps. Donc j'ai mis en place quelque chose qui permet qu'à valeur ajoutée, mais par contre on n'a pas de temps à perdre. C'est-à-dire si c'est pour le faire dans 5 ans parce que vous avez peut-être envie de faire de l'immobilier, c'est pas calé dans votre tête. Non. Par contre, si vous savez que vous allez le faire, c'est un projet vraiment qui est, vous êtes en piste pour le faire. Je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo qui vous permet de faire une première simulation avec mon emprunt et derrière de prendre rendez-vous avec un courtier dédié à la communauté. Ça veut dire que si c'est juste du tourisme pour gratter 3 informations, honnêtement, le faites pas s'il vous plaît, sinon je retirerai le lien. S'il y en a trop qui font ça, je retire le lien. Si vous êtes vraiment avec une envie d'y aller, ça c'est top, vous le faites, puis derrière, ça sera quelqu'un qui saura exactement le profil des investisseurs, qui saura que vous êtes, vous voulez gagner sur tous les tableaux et vous expliquera que c'est pas toujours possible et sur quoi on doit faire des concessions. Mais allez-y avec grand plaisir et merci d'ailleurs pour ce beau cadeau. Mais et puis si je peux me permettre, en fait, on parle des fois sur des choses, je vois que par exemple un courtier coûte cher. Honnêtement, on est sur globalement 1% du montant du prêt, donc sur 200 000 euros, c'est 2 000 euros. On inclut ça la plupart du temps dans le financement. Ouais. Et au-delà du temps, vraiment sur le gain financier, c'est assez rapidement, les 2 000 euros sont très très vite rentabilisés, puisque 0,10 de coût de crédit, 0,10 de taux de prêt, tout de suite on va monter sur 5-8 000 euros d'économie en fait. Donc ça va être très très vite rentabilisé cet investissement. Oui, puis c'est un investissement où le courtier du coup il va pouvoir savoir réellement quoi faire dans pour votre profil, vous faire du sur-mesure et du sur-mesure à 2 000 euros, c'est pas... Ouais, mais c'est ça notre travail aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est vraiment préparer le dossier vraiment en amont le plus tôt possible pour que derrière la négociation, en fait, tout soit ouvert dans votre dossier, il soit le plus sexy possible pour la banque, pour que derrière la négociation de taux, d'assurance, des garanties, elle soit le plus simple possible. Bon, si t'as aimé cette vidéo, en tout cas, lâche ton like, c'est gratuit pour toi et moi ça me permet de remonter dans le référencement. Abonne-toi à la chaîne, tu cliques sur le bouton s'abonner et bien sur la petite cloche pour être prévenu quand je publie de nouvelles vidéos et je te dis à très vite. Ciao.